Elle est vivante, hein. Regarde, pauvre bête. On va garder le bon dans la dernière. On a un super lit de semences. Hein. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 13 septembre et on entame une nouvelle semaine de vidéos. Là, vous voyez qu'on gère des sacs de blé qu'on met directement dans la benne. Donc tout simplement, ce sont nos futures semences de blé. Ah, c'est le blé qu'on va utiliser pour semer nos prochaines cultures de blé, vous avez capté quoi. Bref, aujourd'hui il y a le camion des traitements de semences qui va venir parce que oui, on réalise un petit traitement pour pouvoir semer notre blé. Je vous explique tout ça tout à l'heure. Du coup, on charge à mettre toutes les semences dans la benne directement pour pouvoir que ça passe dans le camion. Bon, on met toute la semence dans notre benne. Notre benne recule directement et on vide par la trappe dans le camion. Et les semences vont sortir ici directement dans des big bags, dans des sacs. Du coup, on va aller chercher les sacs ensemble, qu'on range à un endroit spécial. Un endroit où je vous ai jamais emmené. Un grenier. Ça se trouve juste au-dessus des anciens bâtiments de ferme. Il faut escalader. C'est pas... Bon, c'est à l'ancienne. Hein. C'est à l'ancienne, c'est à l'ancienne. Il doit y avoir 1 million de migales ici. C'est sûr, ici, il y a la reine des migales qui vit. C'est comme dans Harry Potter. On y voit plus clair. Est-ce qu'il arrive à grimper le père? Oui. Encore. Encore? C'était quoi ça ici à l'époque? C'était un ancien grenier à pommes. Un ancien grenier à pommes. Il y avait un escalier en briques qui montait ici. Et il montait les pommes à dos d'homme. Et il y avait des cloisons. Moi, je crois qu'il y avait des cloisons et puis il y avait des trappes ici. Là. Ici, il y avait des trappes. Ils ouvraient ces trappes-là et les pommes tombaient dans le pressoir en bas. Donc en bas, c'était un pressoir à pommes. Ouais. Et après, toi, quand tu étais un peu plus âgé, enfin un peu plus jeune, vieux, quand tu étais encore jeune, c'était vous stockiez des petites bottes. Ouais, du foin. Et on montait les bottes de foin avec un élévateur. Il y avait un élévateur à bottes qui montait jusqu'en haut. Ouais. Et bon, aujourd'hui, ça sert plus à rien ce grenier. Mais on y pend nos sacs de semences. Pourquoi on les pend en l'air? Pour éviter qu'ils soient au sol, tout simplement, pour pas que les souris viennent faire des nids dedans et déchirent tous les sacs. Quand c'est pendu en l'air comme ça, ils se trouvent pas déchirés dans le temps. C'est pour les conserver dans le temps, tout simplement. Et on les jette depuis la fenêtre ici. Hop, on les jette depuis la fenêtre ici, on les récupère en bas. Hop là. Vous avez les servantes Facom et là, vous avez les anciennes servantes Facom. Oui, parce qu'on va aussi faire tous les traitements de semences de Gilbert. Parce que le camion vient à un endroit, et autant le camion, il va pas faire les 1000 fermes tout autour, quoi. C'est-à-dire qu'on profite de l'endroit, Gilbert vient avec sa benne et sa semence directement, et puis comme ça, on passe toutes les semences d'un coup. Ouais. On va étirer toutes les... Et hop. On lui... Ah bah merde, Marco, il y en a un qui est coincé. Il y en a un qui est coincé? Il y a pas les pattes. Merde. Bon, à ne pas reproduire chez vous de ce que je viens de faire. Allez hop, close the door. Oh bah là on n'y voit plus rien. Là il y a un trou les amis. Il y en a quand ils veulent faire une porte pour passer un mur, ils mettent une porte. Ici on fait un trou. Eh mais on se croit vraiment dans Harry Potter. Je suis en train de me balader à Poudlard les poteaux. Là il y a des vis sans fin, il y a tout et n'importe quoi là-dedans. C'est la caverne d'Ali Baba les gars. Par contre, je vais trouver une migale mon pote. Et ça je sais pas les cuves. Les cuves, c'était peut-être des trucs pour les pommes. Dites-moi en commentaire, parce que le guide touristique, le père, il n'est plus là. Il y a toujours des recoins où je vous ai pas emmené encore, forcément. Il y a une chauve-souris. Le père, il me dit, attends, viens voir, il y a une chauve-souris. Elle est vivante, hein. Regarde. Pauvre bête. Batman. Ouais. Putain, Batman, je suis désolé. On va prendre du sopalin et puis on va la foutre dans le grenier. Ouais. Opération sauvetage de Batman. C'est tout petit une chauve-souris, j'imaginais. C'est un peu plus gros quand même. Peut-être que c'est un gamin. Voilà. Allez. Je vais la remettre dans le grenier, dans le sombre. Ça se voit, elle va s'envoler dans ma gueule. Bat, je suis désolé, Bat. Je suis vraiment désolé. Bon bah là, je la laisse comme ça, je sais pas. J'y connais rien, chauve-souris, les amis.
Elle va se démerder, elle va faire sa vie. Donc je vais peut-être récupérer le papier. Mais elle a l'air en PLS. Tu sais, on en voit beaucoup, nous, par chez nous, la nuit voler. Enfin, quand le soleil se couche et que tu lèves la tête, t'en vois plein partout voler, tu vois. C'est normal. Je sais pas si par chez vous, vous en avez beaucoup. Nous, c'est le cas en l'occurrence. Mais ça a l'air excité le soir, quoi. Et là, ça paraît, on dirait, elle est en train de mourir, quoi. On y ferme les sacs, faut faire des nœuds qui tiennent, mais pas des nœuds à la con qu'on puisse défaire facilement quand on remet dans le semoir, quoi. Bon les amis, le camion de traitement de semences est arrivé. Et attention, bon, c'est le chef de d'habitude qui vient, mais avec Wilfried. Parce que Wilfried, je sais pas si vous vous souvenez les amis, on a toute l'équipe qui est là. Le gars qui nous fait les traitements de semences d'habitude qui vient avec le gros semi-remorque. Et Wilfried, c'est le gars chez qui on a été du côté de Luc-sur-Mer, tout ça, c'était où déjà? Longues-sur-Mer. À Longues-sur-Mer, c'est chez qui on avait essayé le pulvé Artex cet hiver. Voilà, donc tu es là pour nous faire une petite présentation. Voilà, le triage de semences à la ferme. Donc en gros, en deux mots, qu'est-ce que la semence de ferme? C'est on va avec des stations mobiles chez l'agriculteur pour trier sa semence et la mettre prêt à rensemencer. Donc l'intérêt de la semence fermière, il a le choix de sa variété, il a le choix du produit, donc des économies de produits parce qu'il met le produit qui est lié à sa parcelle ou à ses problématiques en insecticide ou fongicide. L'autre intérêt, c'est économique, il n'a pas à avancer l'argent et en gros il fait un gain de 30 à 40 euros de l'hectare pour les blés. Wilfried, il a un gros camion semi-remorque pour traiter ça. Vous allez voir, il y a toute une étape de triage aussi parce que forcément dans ce qu'on récolte, il y a du grain cassé, voilà, du mauvais grain. Le but, quand on va être en action, je vais essayer de vous expliquer toutes les étapes de la machine. En gros, on déplace le process industriel chez l'agriculteur. Et l'intérêt, c'est d'être en circuit court et donc pas comme de la certifiée, de déplacer la semence à l'usine, de revenir de l'ensachage et tout ça. Ouais. C'est carrément un SMI qui vient. Avant, ils n'avaient pas encore cette machine-là, ils avaient une autre machine un peu plus petite, qui était déjà grosse pour moi, je trouvais à l'époque. Et je savais pas que ça existait carrément sur des SMI. Et là, celle-là, en fait, elle est beaucoup plus performante. Elle a un débit de chantier exceptionnel, quoi. C'est là où normalement il y aura les déchets qui vont tomber. Donc les déchets, c'est tout simplement quand on passe notre blé, il n'y a pas tout le temps que du beau grain, il y a du grain cassé, maigre ou quoi. Et forcément ça pourrait nuire à la faculté germinative. Enfin, ça va pas germer, du coup tout ça c'est trié et jeté en déchets. Un petit peu. Ouais, n'hésite pas à parler super fort. J'essaye. Ouais. Sinon on va rien entendre. C'est parti. Ouais. Ok, donc le grain rentre, ça va. On monte dans l'élévateur. Là on a un ébardeur. En gros c'est comme un gros tambour qui a pour rôle d'ébarder les orges ou du blé mal battu. Ok, c'est pour retravailler comme une grosse moisse-batte qui retravaille la matière pour reséparer les glumelles, les têtes d'épices, tout ça. Ça, c'est un intérêt aussi chez les bio, parce que la machine est capable de faire du bio aussi. Il y a un premier travail avec l'aspiration. Là, on va faire un premier nettoyage pour enlever tout ce qui est léger. Ouais. Comme une batteuse avec la soufflerie. Voilà, exactement pareil. Et après, on va rentrer dans la partie cylindrique, qui est là, on va trier par calibration, donc par taille de graine. D'accord. Donc là, tu as les trois premières grosses grilles qui vont enlever tout ce qui est cassé, petits grains, etc. Et on va garder le bon dans la dernière. Ah oui, d'accord. Voilà. Et on va repartir dans l'élévateur qui est au-dessous. Et tout ce qui est gros, que ce soit un caillou, un corps étranger, une feuille, elle va aller au fond et va rejoindre les déchets qui sortent là-bas. D'accord. Tout le début va aux déchets. D'accord. Par contre, cette partie-là, hop, s'en va dans la machine, c'est le bon. D'accord, ok. Et le déchet redémarre ici. Donc là, on a la partie cyclone qui sert à l'aspiration et tout ce qui est léger retombe dans le cyclone pour partir aux déchets. Les déchets, soit on les emmène vers la gauche, soit on peut mettre en benne ou repartir de l'autre côté comme on veut. Ah oui, d'accord. On a mis une caisse ici, comme ça, les déchets dans la caisse et on remettra sur notre tas de blé. Comme la machine vous dit, elle peut faire du bio ou du conventionnel. Là, on a la partie bio, on peut mettre des vinaigres ou autres. C'est pas souillé par la partie chimie. D'accord. C'est indépendant et on dérive avant la partie chimie, donc on a le choix de faire du bio ou du conventionnel. Donc là, c'est le local phyto, vous verrez par l'autre côté où on stocke les produits. La machine a un groupe électrogène. Là, l'intérêt, c'est que vous pouvez vous mettre à l'isolement dans un bâtiment à l'extérieur. Quand il pleut, on peut se mettre à l'abri. Enfin, elle est autonome, donc elle se débrouille et on va trier où on veut. Si on est loin de l'exploitation ou sur un chantier de nettoyage dans une coopérative ou sur un hangar à l'extérieur, on est autonome. Là, vous voyez, c'est des pompes de dialyse, comme dans les hôpitaux. En fait, l'opérateur manipule plus le produit, on vient taper
dans les bidons, c'est des petites pompes qui prennent à chaque quintal, ils prennent une dose du produit qui est calibré avant, et ce qui permet de plus manipuler les produits. Là on a la réserve d'eau, donc elle est autonome aussi en eau, parce qu'on mélange le produit avec de l'eau pour faire la bouillie. Ouais. Et la bouillie en gros fait 1 litre quintal de la semence triée. Après l'opérateur a les sacs d'avance s'il y a besoin, s'il manque des big bags ou autre. Donc là on arrive sur la colonne densimétrique. Là on ne trie plus par calibration, on va trier par écart de densité. Et tout le petit, tout ce qui est régras, léger qui a passé à travers les grilles, on va le retravailler là-dedans. Vous voyez ce qu'on relève là? Tout ça c'est des légers. Et après on obtient le produit qui est quasiment fini. Ce sera trié propre avec tous les cassés enlevés. Et il ne reste plus que ce qu'on va garder. Donc là c'est le produit fini là. Oui, fini de nettoyage. Ouais. Ah ouais. Voilà. Là, à partir de là, de la machine, soit on dérive en bio par cette vis là, c'est là où se sépare le bio du conventionnel. Et où on injecte là, notre vinaigre blanc ou d'autres produits homologués bio, ou alors on passe par la partie triage. Ouais. Là, donc c'est là où est mélangé les produits, donc les fongicides, les insecticides suivant les problématiques des agriculteurs, ouais. Même des oligos pour favoriser l'alvé ou des choses comme ça. Ouais. C'est là-dedans que le grain est mélangé avec la matière active. On a l'ordinateur de contrôle de la machine avec les caméras pour les pompes à injection et sur le trieur là-bas. On arrive avec le produit trié. Voilà. Ah, c'est assez complet hein. C'est une grosse machine hein. Le but c'est vraiment d'avoir le process industriel, d'aller au plus proche de la certifiée et d'obtenir vraiment un produit de qualité. La semence c'est la base de l'année de l'agriculteur. Ouais. Tout démarre de là, donc il s'agit de faire du bon boulot quand même. Ouais, non, c'est sûr. Impeccable, Wilfried est venu faire l'explication. Il explique mieux que moi, forcément c'est son boulot. Et le SARL Le Carpentier dans le coin, extra, vous voyez, le camion il arrive, le gars il connaît son métier par cœur, impeccable. Ça débite combien à l'heure? Là ce que je demandais à Olivier, on est à peu près à 14-15 tonnes à l'heure. 15 tonnes à l'heure. Voilà. Après on a 2 autres machines plus mobiles, plus adaptées aux petites fermes. Bon, impeccable, pour l'instant j'ai pas fait grand chose, il y a déjà 3 bics qui sont faits, le temps qu'on fasse aux explications avec Wilfried. Et ça débite, ça débite. À l'époque, quand on vidait notre semence dans le cône ici, c'était directement avec des big bags. Donc tu vides un big bag, tu vas en rechercher un autre avec le télescope, c'était long. Maintenant, parce qu'avant on avait plusieurs variétés, maintenant on fait qu'une seule variété. Enfin la seule variété c'est un mélange de variétés. On mélange toutes les variétés d'un coup, on met tout dans la benne. Et alors là le temps de gagner c'est en poste fixe. Et du coup t'as pas d'inertie. Enfin, une fois que l'inertie est lancée, ça débite, il y a juste à suivre avec le télescope. Ça dit en temps réel combien de tonnes on a sorti. On sait qu'en fonction du poids de 1000 grains et du nombre d'hectares qu'on a à semer, on sait combien de tonnes on doit faire. Donc là pour 1000 grains, on a 53 grammes. On va semer 300 grains mètre carré, donc on multiplie par 10 000 mètres carrés pour faire un hectare et on multiplie par 42 hectares pour Gilbert. Je sais qu'il va me falloir 6670 kg de blé pour semer les 42 hectares de chez Gilbert. Donc s'il me faut 6600 kg, et ben quand on sera arrivé à 6600 kg ici, on arrêtera. Ici, je déteste ça. Ici, nous, c'est le T2 de base qu'on met, tout simplement, comme il l'a dit, pour des vieilles maladies qui ont 200 ans, qu'on ne voit plus aujourd'hui parce qu'on fait ces traitements qui sont importants, des maladies qui ont créé des famines, comme il l'a dit. Et aussi, on ajoute un petit produit qui donne une vigueur de départ. Ce qu'on fait en blé sur blé, on met le traitement latitude qui est contre la maladie qui s'appelle le piétin échaudage, qu'on retrouve en blé sur blé. Le fait de faire du blé sur blé, eh ben on laisse les pailles de blé avec les champignons qui sont présentes sur le chaume et les champignons vont se retrouver présents pour le futur blé en fait directement quoi. Et là vous voyez que pour chaque sac on a une fiche qui nous sort avec le nom, là forcément blé mélange comme vous avez vu, le PMG, le traitement qui a été fait et le poids exact estimé que font les sacs. Donc là vous voyez on a un sac de quasiment 600 kg quoi. Le père les fait à 600 kg le père. On avait dit 500 au début mais finalement le père a décidé 600. On dit au chef de nous faire des sacs de à peu près 600 kg, puis les sacs sortent comme ça quoi.
Alors au niveau mélange, je ne sais plus exactement vous dire ce qu'on a dans le mélange. On a Chevignon, Extase, Garfield, Absalon. On a au moins ces 4 variétés et après je sais pas vous dire. Ça a toujours été un peu stressant les traitements de semences. Depuis qu'on fait ça avec papa, on sait que on prévoit ça. Quand on a ça de prévu, on sait qu'on y pense 2 semaines avant en mode bon ok c'était le jour, ok on se prépare, faut préparer les sacs et tout genre. Dans les déchets on a de tout. Beaucoup de grains de cassé, beaucoup de graines de colza apparemment, même des grains de maïs, des cailloux, enfin, il y a un peu de tout, de la paille. Bah c'est les déchets, hein, c'est ce qu'on veut pas semer quoi, ça donnera rien, ça donnera rien de semer ça. C'est bon. Il y a peut-être une tonne et demie à peu près de déchets qui sont ressortis finalement, vous voyez. Donc pour faire 7 tonnes de semences, il y a 1,5 tonne de déchets qui en ressortent. Bon allez, on pousse le tracteur de Gilbert, je ramène le 830 et la grosse benne dans lequel on a mis nos semences pour notre ferme ce matin. On passe à une autre variété, c'est du macaron. Donc ça c'est une variété très précoce qu'on sème habituellement derrière maïs grain, puisque derrière maïs grain, le maïs grain on le récolte tard, donc on sème tard du blé, donc il faut que la variété rattrape les autres. La machine pour le PMG. Je crois que notre jupe est fuyant minimum là. Va falloir qu'on la rafistole, ça fuit de partout. Cette jupe c'est pratique, on la met directement au cuve. Mais bon, elle commence à être vieille et elle a des trous de partout, faut qu'on en refabrique une. Là, le Garfly, sa machine est déjà finie, ça a été assez rapide. En général, quand les traitements de semences sont passés, avec mon père, on est serein après. Quand on a passé ça, on se dit bah c'est bon, on a fait tout ce qu'il y avait à faire avant d'être prêt pour les semis de blé. Ça fait gros quand même. Impeccable. Il commence à pleuvoir, faut qu'on rentre nos bigs. On a quelques-uns dehors, il va falloir qu'on les rentre quand ça pleuvoir. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour semer nos couverts végétaux. J'ai envie de dire il serait temps là. Il serait temps. On est le 15 septembre, et oui. C'est beaucoup trop tard pour semer les couverts végétaux. Les couverts végétaux ça pousse bien quand il y a de la température. Là forcément on va arriver dans les dates où il y a moins de température, du coup bah ça poussera moins bien. Ouais, on a priorisé d'autres tâches dans le travail. On aurait peut-être dû prioriser ça, notamment avant l'épandage de fumier. Enfin, on s'est amusé à épandre du fumier un peu ensemble, etc. À ce moment-là, c'était peut-être plus intelligent de semer nos couverts végétaux, mais bon. C'est pas grave, ça le fait quand même. Ça a quand même poussé parce que le sol n'est pas aussi sec que les années précédentes. On a un sol humide, donc le couvert va directement se développer. Puis il fait pas si froid que ça encore, là. Ça va, ça va. Du coup, un petit déchômage à disque, histoire de déchaumer, tout simplement. On déchaume un peu ce matin et après, on passe au semis du couvert. Bon les amis, nous voici au semis de couverts végétaux, du coup avant févrole et maïs grain. Donc avant maïs grain et avant le maïs grain, on va semer un mélange qui s'appelle Algral Vert Biomac. Il y a 40% d'avoine, 38% de tournesol, 12% de radis et 10 de facélie. Voilà, il y a un mélange à 4 et on va ajouter de la moutarde avec ça qu'on va mélanger du coup dans le godet. On va mélanger de la moutarde. Bon, le tournesol c'est bien, ça avait super bien rendu l'année dernière, il y avait des belles plantes super grandes et tout. Mais le tournesol, c'est surtout une plante qui doit se semer tôt. Comme on est tard, je sais pas si ça donnera grand chose. Bon, on verra bien. Pour le moment, le semoir a l'air de marcher. Enfin, il redéconne pas au niveau de ses pesées. Bon, tant mieux. J'arrête le tracteur parce que là, avant de commencer à semer, je vais aller rapidement faire une petite pulvée à détruire en fait toutes les repousses de blé qui sont en train de pousser dans le colza. Donc un petit anti-graminé à faire et puis c'est bon. Et ce qu'on vient faire ici, c'est détruire le semis de blé. Oui, c'est pas du blé qui a été semé ici, c'est le colza. Le colza, vous le voyez, il est ici. Le colza, il est au stade 3 feuilles quoi à peu près, il se développe bien, il est beau. Il n'est pas trop attaqué par les insectes. Mais là, on a l'équivalent forcément de ce qu'on a ressemé avec la batteuse. Quand on récolte, on a toujours des pertes aux grilles, aux éparpilleurs dans l'Andin. Ici, on a l'équivalent de à peu près 100 kg hectares
de ressemer par la batteuse, c'est ce qui est tolérable, c'est ce qui est dans les normes, c'est ce qui se passe en général. Bref, là vous voyez, tout est trempé, le blé est bien trempé, j'ai une bonne hygrométrie, ce qui est parfait pour faire mon désherbage. Ce matin, par contre, c'était trop humide quoi. Il y avait un brouillard, on était proche des 100% d'humidité. Et quand t'es proche des 100% d'humidité, trop d'humidité fait que le produit, quand je l'épand, il va rester en suspension. Hein, il va pas venir se déposer sur la plante. Quand on passe sur la route et tout, et qu'on voit ça, on se dit putain, mais ça va pas le colza, il n'y a pas de colza. Vous voyez ici, j'ai semé moins de blé avec la batteuse. Et on voit bien qu'il y a pas mal de colza. Et le colza est beau, il est prometteur. Ici, forcément, il y a eu du lisier d'apporter avant le semis. Donc ça lui pousse au cul. Comme d'habitude, on va aller regarder si ça sème bien. Ah, la terre est vachement fraîche encore en dessous. Hein. Ça coule de partout. Et on est dans la fameuse parcelle de 16 hectares où on a eu du mal à récolter la paille, où ça a pris plus de 100 mm, où on a épandu aussi avec l'épandeur Sodimac. Et là, on a essayé le semoir de Semi-Direct Clyden. On a tout fait dans cette parcelle cette année. Donc, où ça en est? Il y en a plein qui me demandent où ça en est. Le colza en semi-direct avec la févrole. Ça en est comme ça les amis. Hein. Forcément il n'y a rien eu de fait, il n'y a pas eu de désherbage, insecticide, tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a beaucoup de pieds de colza qui ont dégagé. Vous avez des pieds de colza comme ceux-ci qui sont très beaux. Vous avez la févrole, colza, févrole, colza. Mais je pense que le colza s'est fait défoncer par les altises et limaces et je pense qu'on a perdu beaucoup de pieds finalement. Ça me paraît pas très dense. Ça mériterait qu'on le désherbe pour voir ce que ça donne. Je pense pas qu'on va semer le couvert végétal par-dessus. Là, il y a à peu près 1 hectare qui a été semé comme ça avec le Clyden. Je pense qu'on va laisser comme ça durant l'hiver. Bon, ça fera un couvert. Hein. Il y aura un couvert de colza, de févrole, de repousse de blé. Bon, ça va faire office de couvert durant l'hiver. Comme ça, on pourra toujours revenir, observer, voir ce que ça a donné dans le temps. Mais à mon avis, l'observation sera intéressante si aujourd'hui on venait désherber comme j'ai désherbé ce matin en fait. Allez, 19 h, on a fini, il y en a assez, on plie les gaules. On se rentre à la ferme, on a fait du coup la parcelle de 16 hectares. Objectif demain, finir les semis de couverts végétaux et comme ça, on a enfin fini. On passe à un autre boulot la semaine prochaine. Allez, il y en a assez, à demain! Bon allez, rebonjour. Bon, nous voici dans une parcelle de 9 hectares et demi où cette fois-ci on va passer le semoir en direct. Il n'y a pas eu de travail de sol. Pourquoi on n'a pas travaillé le sol comme l'autre champ? Parce qu'on n'a pas envie de s'embêter. L'autre champ, on avait épandu du fumier, donc il y avait beaucoup de paquets de fumier où il fallait quand même le déchômage à disque qui a permis d'étaler un peu les paquets avant de semer le couvert végétaux. Ici, c'est le chaume directement de la moisson, donc on peut directement passer avec notre semoir, ça fait une économie de passage. Du coup, j'ai fait plonger un peu plus profond mes disques déchômeurs du semoir pour que ça retravaille quand même bien avant le semis. Ici, on a changé de type de couverts végétaux, on a semé d'autres variétés, il y a de la veste, de la facélie, du chia et je sais plus quoi, mais enfin bref, c'est un petit couvert. C'est un couvert qu'on sème qui fera pas trop de végétation parce qu'on veut qu'au printemps, pour semer la culture de printemps, qu'il y ait le moins de débris végétaux possible pour pas que ça perturbe la future culture. Pourquoi? Parce que la future culture ici, on va faire du lin. On va essayer de se lancer dans le lin. Ici, c'est une bonne terre qui peut se prêter au lin de printemps. On commence à suivre l'itinéraire technique du lin, entre autres, faire un couvert qui n'a pas trop de masse végétale au-dessus pour pas que ça perturbe. Le lin, faut qu'il y ait un bon lit de semences, faut pas qu'il y ait de débris ni rien pour qu'il puisse se développer correctement. Bon, j'ai fait 2-3 allers-retours, on va regarder comment ça fait et comment ça sème bien, parce que vous voyez là, il y a vraiment un couvert, il y a une masse végétale et le semoir, ça fait quand même super bien. Vous voyez, il y a toutes ces mauvaises herbes, mais à couper au couteau comme un déchômage à disque. En plus, quand la terre est vachement dure à reprendre après l'été, en général, ça fait pas aussi bien.
Là, comme la terre est fraîche, on peut directement passer avec l'outil, ça va super bien. Regardez, il y a toute cette masse végétale qui se retrouve bien déchaumée. Et après, regardez derrière, on a un super lit de semences. Ça fait super bien. Non, c'est chouette, hein, c'est à couper au couteau hein, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait. Ça fait un vrai beau déchômage, quoi. On va à 12,5, 13 km/h. Il a la puissance pour emmener ça, on y va. Ce qui me manque, c'est l'autoguidage. Hein. Ça, depuis qu'on se l'est fait voler, fait chier quoi. J'ai racheté un S10 de chez Classe. Voilà. Bon allez, je viens de finir à l'instant le champ, donc semis de couverts végétaux officiellement terminé, donc bien en retard mais enfin terminé. Ah c'était pénible, on avait toujours ça à l'esprit, on se disait putain on en mangeait d'autres boulots et on prenait du retard sur celui-là en se disant bon il y aura toujours ça à faire. C'est fini, on a fait tous les travaux du mois de septembre qu'on devait faire, enfin sinon il nous manque juste les 15 hectares de regain à faucher pour Christophe. Donc ça il nous manque juste ça, bon ça va nous prendre une journée, 2 jours. Il va quand même nous rester la batteuse à préparer forcément pour les moissons de maïs, on va voir ça. Je vais devoir revider la cellule sécheuse, la re-remplir pour sécher la dernière fournée de blé, bref. Ça c'est le boulot de la semaine prochaine. C'est le boulot de la vidéo suivante. Vidéo suivante un peu spéciale puisque ça va être la première fois de ma vie que je vais me retrouver solo sur la ferme. Le père part une semaine en vacances à partir de demain et nous à partir de lundi on commence une vidéo où la ferme va prendre feu. C'est obligé. Non je rigole. Le père peut partir tranquille. Au contraire, l'objectif c'est qu'il retrouve une ferme impeccable. Est-ce qu'il nous reste des semences? Alors là s'il nous reste 200-400 grammes de semences au fond, oh, on a été fort, impeccable. Les amis, je vous en dis pas plus. Juste à la semaine prochaine pour cette vidéo. Vous allez me suivre toute la semaine solo à la ferme. Est-ce que je vais savoir me démerder? Bon, je pense que quand même oui. Allez, à la semaine prochaine.